Imaginez une époque où les dieux et les mortels se côtoyaient, où la beauté et le pouvoir s'entrelaçaient dans des récits intemporels. Ce soir, je vous emmène au cœur d'une légende fascinante, celle d'Apollon, dieu du soleil, et Daphné, une nymphe de l'eau éprise de liberté. Une histoire où l'amour devient obsession et où le refus de céder transforme une vie pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir ce récit poignant d'amour, de désir et de métamorphose? Alors, plongeons dans cette mythologie qui continue d'inspirer encore aujourd'hui. Imaginez maintenant que vous êtes dans la Grèce antique, une terre entre le ciel et la mer, une terre où les histoires détiennent la clé de notre passé et aussi de notre avenir. Un endroit où il y a des centaines d'histoires à entendre et à raconter. Là-bas, le soleil brille haut, le vent est frais, et de nombreux voiliers voguent sur les eaux en explorant les îles, îlots, criques et baies. Vous aussi, vous apprécieriez sûrement un voyage dans cette terre historique. Alors, détendez-vous et écoutez cette histoire. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Cette histoire se déroule il y a très très longtemps, dans des temps anciens où humains, dieux, déesses, nymphes et créatures magiques parcouraient notre planète. C'était une époque où la lumière du soleil était connue comme le grand dieu Apollon, et où l'éclat de la lune baignait la terre chaque nuit grâce à sa contrepartie, la déesse Sélénée. Apollon, le dieu de la lumière et fils de Zeus, n'avait qu'une seule mission importante, conduire un char enflammé à travers le ciel pour illuminer tous les hommes, femmes, enfants et êtres vivants. Chaque jour, Apollon parcourait la terre d'un bout à l'autre avec son char, observant le monde s'éveiller sous lui chaque matin. Apollon était un dieu doté d'un immense pouvoir. Avec sa lumière, il faisait pousser les plantes et les arbres, donnant énergie et vie à tous les êtres vivants. Sans lui, nul ne pouvait prospérer comme il le faisait. En tant que grand dieu du soleil, Apollon était adoré par de nombreuses jeunes femmes. Au cours de son existence, il engendra de nombreux enfants et prit de nombreuses amantes. À vrai dire, les déesses l'adoraient, recherchaient une place dans son domaine et souhaitaient connaître son amour. Les femmes mortelles, elles aussi, levaient souvent les yeux vers le ciel, admirant la chaleur et la force d'Apollon. Bien qu'Apollon n'ait épousé aucune femme ni déesse, cela ne signifie pas qu'il manquait de compagnes. Il en avait des dizaines, en fait. Mais notre histoire concerne la première femme, dont la beauté envoûta Apollon, captivant son cœur avant tout autre. Elle fut également son amour le plus célèbre. Cette femme s'appelait Daphné, la fille du dieu fleuve Pénée. Daphné était une nymphe, une créature belle, vive et sensuelle, qui vivait parmi les éclats scintillants des vagues et des ondulations de l'eau. Les nymphes n'étaient ni humaines, ni pleinement déesses. Peut-être pourrait-on les considérer comme des déesses mineures. Elles étaient nombreuses à parcourir la terre. Partout où il y avait la nature, arbres, grottes, plages ou prairies, on trouvait des nymphes qui s'y rassemblaient. Les nymphes étaient responsables de veiller sur les plantes et les animaux de leur domaine. Elles protégeaient les êtres vivants, leur permettant de croître librement et remplissant la terre de couleurs et d'énergie vibrantes. Il existait également de nombreux types de nymphes. Par exemple, les nymphes des fleurs, qui vivaient parmi les bourgeons et les pétales. Les nymphes de la brise, qui volaient sur des courants d'air frais parcourant la terre, suivant leur père, le dieu du vent. Les nymphes des fontaines, des rivières et des sourcelles qui avaient choisi l'eau comme compagne constante. Celles-ci étaient appelées les naïades, les nymphes des rivières, des fontaines et des sources. Les nymphes des arbres et des forêts étaient connues sous le nom de dryades ou hamadryades. Des grands pins aux chênes majestueux, les forêts cachaient de nombreuses nymphes parmi leurs branches et leurs feuilles. Ensuite, il y avait les nymphes des sables, qui habitaient les rivages rocailleux et les plages parsemées de coquillages. Ces êtres gracieux se déplaçaient au rythme des marées, au gré du va-et-vient incessant de l'océan. Il existait bien d'autres types de nymphes, trop nombreux pour tous les nommer ici. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'elles étaient des créatures gracieuses et charmantes, et que leur beauté façonnait en réalité celle de la terre. Daphné était une naïade, une gardienne des eaux. Sa beauté éthérée reflétait à la fois le calme et l'agitation des eaux. Lorsqu'elle longeait la rivière, elle la faisait couler dans de nombreuses directions, insufflant vie et grâce là où la rivière s'écoulait. Un jour,
Alors qu'Apollon élevait son char dans le ciel, il aperçut son propre reflet dans la rivière. En le suivant, son regard tomba sur la belle nymphe responsable de la pureté et du mouvement des eaux. Oui, elle était là, sa longue chevelure dansant dans l'eau, ses membres nus caressés par des éclats de lumière scintillant à la surface. Elle était irrésistible. Daphné. Apollon avait entendu les autres dieux et créatures parler de Daphné et de sa beauté, mais c'était la première fois qu'il la voyait de ses propres yeux. Il ne lui fallut pas plus d'une minute pour décider qu'elle était la plus belle créature qu'il ait jamais vue. Il pouvait à peine détourner son regard d'elle. Mais le devoir l'appelait, et tandis que la journée avançait, il conduisit son char à travers le ciel, de l'un à l'autre bout de la terre. Tout au long de ce périple, il ne put s'empêcher de penser à la nymphe qu'il avait vue, incapable de la sortir de son esprit. Lorsqu'Apollon consulta ses amis, ils lui révélèrent ce qu'il ignorait jusque-là. Daphné était une créature singulière, lui dirent-ils, et il devait en être conscient. Elle ne souhaitait épouser ni homme ni dieu. C'était une nymphe entièrement dévouée à son travail, prendre soin des eaux. Aucun mortel ni aucun dieu vivant ne pouvait la détourner de ses tâches quotidiennes. Fais-nous confiance. Nous avons tous essayé avant toi, le prévint-il. La vérité, c'était que Daphné admirait Diane, la déesse de la lune. Diane était réputée pour sa pureté et sa chasteté, entièrement dévouée à sa mission cosmique. Daphné voulait être exactement comme elle. Elle ne voulait épouser personne, ni s'engager envers qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un dieu. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, Apollon ne considérait pas cela comme un défi insurmontable. Le lendemain, alors que son char passait au-dessus de la rivière de Daphné, Apollon l'interpella. Daphné leva les yeux vers le dieu du soleil. Encore en train de se vanter, pensa-t-elle. Elle continua à nager, l'ignorant complètement. Une fois de plus, Apollon s'adressa à la jeune nymphe. « Daphné, ne désires-tu pas monter avec moi dans mon char de feu ?» demanda-t-il. Mais elle ne lui prêta aucune attention. Jour après jour, Apollon tenta d'attirer l'attention de Daphné, mais elle restait indifférente. Finalement, il décida de demander de l'aide à Eros, le dieu du désir, également connu sous le nom de Cupidon. Les flèches d'Eros, lorsqu'elles perçaient le cœur d'une créature, l'emplissaient d'amour et de désir. C'était l'activité quotidienne d'Eros, et Apollon pensa, sûrement, il peut m'aider. Cependant, lorsqu'Apollon trouva Eros, il ne put s'empêcher de rire. Il vit le dieu du désir jouer avec son arc et ses flèches, comme s'il s'agissait de grandes armes de chasse. Fier de ses propres pouvoirs, qu'il considérait bien supérieurs à ce qu'il estimait être le simple tour de passe-passe, d'Eros, Apollon s'approcha du dieu du désir avec un petit rire. « Pourquoi joues-tu avec des armes de guerre ?» se moqua Apollon. « Elle serait sûrement mieux entre les mains de quelqu'un qui sait manier de vraies armes. Donne-les-moi, et peut-être devrais-tu plutôt jouer avec des flammes naissantes. » Héro ne trouva pas cela amusant. Apollon était peut-être puissant, mais ce n'était pas une raison pour se moquer des autres dieux ou de leurs devoirs. « Frappe tout ce que tu veux avec tes grandes flèches. » Apollon, rétorqua Eros, mais laisse les miennes tranquilles, de peur qu'elles ne frappent ton cœur. Apollon éclata de rire une nouvelle fois, et était sur le point d'expliquer qu'il avait besoin d'une ou deux de ces flèches pour le cœur de Daphné. Mais avant que le dieu du soleil ne puisse s'approcher davantage, Eros choisit soigneusement 2 flèches dans son carquois bien garni. L'une des flèches était dorée. Elle était aiguisée et brillait sous la lumière qui émanait d'Apollon. Eros la manipula avec soin, la plaça sur son arc, tira la corde jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue, puis visa directement le cœur d'Apollon. Au moment où il relâcha la corde, la flèche siffla dans les airs et atteignit sa cible. Le dieu du soleil était épris. Alors qu'il posait les yeux sur Daphné, si c'était l'amour qui remplissait son cœur auparavant, désormais c'était un désir si intense que rien d'autre ne pouvait s'y comparer. Mais Eros n'en avait pas terminé. Il avait prévu une seconde flèche beaucoup plus émoussée cette fois, avec une pointe en plomb. Il ajusta cette flèche, prit son temps pour viser et la lança droit au cœur de Daphné. Ceux qui connaissaient Eros et ses méthodes comprenaient le pouvoir de ces flèches à pointe de plomb. Contrairement aux flèches dorées qui enflammaient l'amour et le désir, celles-ci provoquaient l'effet inverse. Elles repoussaient celui qui était aimé, remplissant son cœur de haine et de dégoût.
Elle le rendait également imperméable aux faiblesses que l'amour apporte souvent. Rappelez-vous, à l'époque de cette histoire, Apollon était encore jeune. Il n'avait jamais été amoureux auparavant, et comme nous le savons tous, tomber amoureux pour la première fois est une expérience incomparable. Ainsi, le premier amour d'Apollon consuma son cœur et son esprit, comme la mer consume le sable lorsque la marée de la lune ramène l'eau sur le rivage. Toute la journée, tandis qu'il conduisait son char, il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la belle Daphné. Ses roues étaient en feu, et son cœur l'était tout autant. Lorsque la nuit tomba, et que le vent d'ouest refroidit le char, Apollon ne pouvait toujours pas la chasser de son esprit. Daphné était le thème de ses rêves. Elle régnait sur ses pensées, comme si une nymphe pouvait un jour dominer un dieu. Mais jamais elle ne tomba amoureuse d'Apollon. La flèche qui avait percé son cœur était celle à la pointe de plomb. Chaque fois qu'il passait au-dessus d'elle, elle se sentait repoussée. Elle le haïssait, le méprisait, et souhaitait qu'il disparaisse à jamais. Elle comprenait néanmoins que, sans la lumière du soleil, l'obscurité risquerait d'envahir le monde. Alors, si Apollon devait l'aimer, qu'il l'aime de loin, elle ne céderait pas. Daphné était déterminée à rester aussi pure que la déesse de la lune, Diane, qu'elle adorait toujours. Un jour, Apollon ne put plus se contenir et restait éloigné de l'objet de son amour. Il suivit Daphné tandis qu'elle s'élançait à travers l'herbe. C'était une magnifique journée de printemps. Les fleurs éclosaient autour des pieds de Daphné, et de petits oiseaux descendaient se poser sur ses épaules alors qu'elle marchait pieds nus dans l'herbe mouillée. Apollon pensa qu'il semblait que l'herbe sous ses pieds scintillait de reflets dorés. Les flammes blanches et brûlantes de son char illuminaient Daphné comme un projecteur, faisant briller les étincelles autour d'elle telle une aura de beauté. Il était fasciné. Apollon descendit plus bas pour l'approcher. Il voulait embrasser ses lèvres douces, sentir sa peau, caresser ses cheveux et s'allonger avec elle dans l'herbe dorée. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, Daphné l'entendit bouger et se retourna brusquement. « Garde tes distances, Apollon, le prévint-elle. Allons, Daphné, protesta le dieu du soleil. Je ne suis pas ton ennemi mais ton amant. Je m'incline devant toi et toi seul. Je peux conquérir tous les autres sur terre, mais toi, tu as conquis mon cœur. Je ne souhaite que t'adorer, t'embrasser. » Il avança pour saisir ses cheveux. En entendant ces paroles, Daphné se retourna et se mit à courir. Et courir, et encore courir. Plus sa peur grandissait, plus elle courait vite. Sa crainte la poussait en avant, tout comme l'amour d'Apollon l'incitait à la poursuivre. Il commença à la pourchasser, le cœur battant, son char gagnant en vitesse, ses ailes en feu. Daphné sentait la présence d'Apollon juste derrière elle. Elle accéléra, courant de plus en plus vite, toujours plus vite. Mais alors, la nymphe de l'eau réalisa une chose. Elle ne pourrait jamais, jamais distancer le soleil. Elle était presque arrivée sur les rives de la rivière gouvernée par son père. Peinée, Daphné ne s'arrêta qu'une fois ses pieds dans l'eau. Alors, elle cria « Père, aide-moi, sauve-moi d'Apollon ». À cet instant fatidique, Pénée entendit son cri. Il regarda et vit sa fille poursuivie par un être plus puissant que n'importe quel autre dieu. Et si c'était l'amour qui animait Apollon, alors son pouvoir serait encore plus invincible. Pénée savait ce qu'il devait faire pour sauver sa fille. Elle ne pourrait plus rester la nymphe insouciante et libre qu'elle avait été. Elle ne pourrait plus parcourir les forêts, nager dans les rivières, ou aller où bon lui semblait. Pour la protéger, il devrait la transformer en une autre créature, une créature qu'Apollon ne pourrait pas dominer. Il allait la métamorphoser en un laurier. C'était une décision difficile pour tout père, mais Pénée savait que c'était pour le bien de sa fille. Alors qu'Apollon se rapprochait, il tendit la main pour saisir le bras de Daphné. De l'autre, il entoura sa taille pour l'attirer à lui. Mais soudain, la peau de sa chair commença à se dessécher et à s'assombrir, prenant la couleur de l'écorce. Apollon crut qu'elle s'était arrêtée et qu'elle allait se tourner vers lui. Mais alors qu'il la regardait, il vit ses longues jambes agiles se transformer. Des racines commencèrent à pousser à partir de ses pieds, s'enfonçant dans la terre et s'y ancrant profondément. Apollon regarda dans les yeux de Daphné. Il y vit un mélange d'anxiété et de soulagement. Alors qu'il fixait son visage, il le vit se métamorphoser au-delà de toute reconnaissance.
ses longs cheveux blonds ondoyants, ses mèches qu'Apollon avait considérées comme des joyaux et qu'il avait appris à aimer, commencèrent à s'agiter sauvagement dans le vent, se tendant vers le ciel. Il regarda, fasciné, tandis que sa chevelure continuait à se métamorphoser, prenant la forme de feuilles et de branches. Apollon ne comprenait pas ce qui arrivait à sa bien-aimée Daphné. Un effet magique et mystique était en train de se produire, mais il ignorait d'où cela venait ou comment cela se déroulait. Il resta figé, la fixant, et crut entendre sa voix, même si ses lèvres restaient closes et immobiles. « Je ne pourrai jamais t'aimer, Apollon, pas de la manière dont tu m'aimes. Je suis l'enfant de la terre, et désormais, ici, connecté à la terre, je resterai. » Apollon cria de peur en entendant sa voix. Il recula d'un pas, ébahi. La jeune nymphe qu'il aimait s'était complètement métamorphosée. Elle n'était plus une fille, mais un arbre, un laurier, avec des feuilles d'un vert profond, des branches solides et un tronc fermement enraciné dans la terre. Apollon tendit la main pour la toucher, mais elle n'avait plus la douceur d'autrefois. Des branches ligneuses s'étaient formées, piquant ses doigts. Malgré tout, il s'avança pour l'enlacer. Malgré sa transformation, il voyait encore la beauté dans l'arbre qu'elle était devenue, dans les feuilles d'un vert profond et la forme gracieuse de ses branches. Il tendit la main, cueillit quelques feuilles et branches, et les façonna en couronne qu'il posa sur sa propre tête. « Très bien, Daphné, dit-il. Puisque tu ne peux être ma femme, tu seras au moins mon arbre. Tu es mon laurier, mon unique, déclara Apollon. Je te porterai toujours dans mes cheveux et penserai à toi chaque jour, pour toujours. » Daphné pouvait entendre Apollon prononcer ces mots. Mais désormais, un calme profond et une paix envahirent son cœur. Son père avait entendu ses cris et lui avait offert la chance de continuer à vivre près de la terre qu'elle aimait tant. Aucun homme, aucun mortel, et aucun dieu, aucun immortel, ne pourrait jamais la toucher d'une manière qu'elle ne désirait pas. Dans son esprit, Daphné était enfin libre. Elle pourrait être à jamais liée au sol, incapable de se déplacer comme elle le faisait autrefois. Elle ne pourrait plus parcourir les forêts ni nager dans les rivières. Mais c'était une forme de liberté qu'elle savait chérir. De cette manière, aucune autre créature ne pourrait jamais la revendiquer ou la posséder. Daphné était devenue comme la lune, un objet admiré de tous, mais jamais asservi par quiconque. Elle pouvait désormais vivre dans la lumière de son héroïne, Diane, la déesse qu'elle adorait. Quant à Apollon, il fut contraint de poursuivre sa journée et son existence. Et bien qu'il trouvât d'autres jeunes femmes à aimer, et même d'autres déesses, il n'oublia jamais son premier amour, Daphné. À partir de ce jour, Apollon porta toujours la couronne de laurier dans ses cheveux. Sur le mont Olympe, quiconque accomplissait une mission digne d'honneur aux yeux des dieux recevait également une couronne de laurier pour orner sa tête. Elle devint un symbole de beauté et une couronne de gloire. À ce jour, hommes et femmes à travers le monde parlent encore des lauriers, tant comme marque de distinction que comme rappel de cette histoire. Il convient également de noter que, depuis ce jour, toutes les autres créatures vivantes réfléchissaient à deux fois avant d'oser se moquer du dieu du désir, Eros. Tous avaient tiré une leçon de l'erreur commise par Apollon. Dans la Grèce antique, tous les 4 ans, une couronne de laurier était décernée aux vainqueurs des Jeux Pythiques, une grande compétition organisée en l'honneur du dieu du soleil, Apollon. Et voilà, l'histoire d'Apollon et Daphné, une leçon éternelle sur la liberté, l'amour et le sacrifice. Cette légende nous rappelle que la quête de liberté et d'identité a souvent un prix, mais que ce prix peut être la clé de notre épanouissement. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à l'Oasis des rêves pour continuer ce voyage au cœur des mythes. Ensemble, explorons ces récits intemporels qui illuminent notre quotidien. À très bientôt pour une nouvelle aventure.